Ils sont longs, ils sont bruyants, pénibles et parfois dangereux. Nos chantiers de construction sont aussi extrêmement polluants. En 2012, d'après le ministère de la Transition écologique et solidaire, les activités BTP ont généré 246 millions de tonnes de déchets, soit près des 3/4 des déchets produits en France. Le premier logement imprimé en 3D a vu le jour à Nantes en 2017. Une famille loge dans cet habitat social depuis 2018. L'idée est née d'un projet porté par l'Université de Nantes et a très vite obtenu le soutien de la ville et des acteurs publics. On a rencontré Benoît Furet, en charge de ce projet. Ça va bien ? Ça va ? Ouais, nickel. Et toi ? Vas-y, ça va ? Ah ouais, Nickel. 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 Ah ouais. Bon, le principe d'impression 3D développé à l'Université de Nantes, c'est de ne pas uniquement imprimer la structure du bâtiment, mais de réaliser l'isolation thermique du bâtiment et en même temps la partie structurante du bâtiment. Donc nous, notre principe, c'est qu'on vient travailler sur place. C'est un robot qui roule avec un bras polyarticulé. On le pose sur la dalle en béton qui a été préparée. Et là, le robot va d'abord imprimer l'isolant. Le robot va ensuite imprimer le béton. On réimprime du polymère, l'isolant, du béton, du polymère, du béton, et ainsi de suite. On monte de cette façon-là les murs de la maison. Alors, imprimer sa maison en 3D, est-ce vraiment plus écolo ? Qu'est-ce que ça change concrètement sur un chantier ? La différence entre la construction normale et l'impression 3D est que l'impression 3D autorise de ne pas utiliser de coffrage. C'est-à-dire que sur un chantier d'un bâtiment classique, vous allez pouvoir observer qu'il y a des coffrages, comme lorsqu'on fait de la cuisine, on va mettre un moule, et ensuite le béton est coulé dans ces banches. Les moules généralement sont soit un mélange d'acier et de bois, et à la fin notamment le bois qui va être utilisé, il est utilisé bien sûr plusieurs fois, mais va ensuite contribuer à être un déchet donc lié à la construction, notamment en cas de construction neuve. Et il faut savoir aussi que lorsqu'il y a sur un bâtiment un décoffrage, c'est-à-dire qu'on enlève le moule qui a supporté le mur de béton, vous avez aussi placé de l'huile entre le béton et le mur. Tout ça ensuite peut partir dans les eaux de ruissellement s'il a plu, et c'est pas forcément de l'huile qui est 100% écologique. À Reims, 5 maisons mitoyennes de 70 à 100 mètres carrés devraient être imprimées dans un écoquartier d'ici 2020. Pour Jérôme Florentin, directeur de la maîtrise d'ouvrage de Plurial Novilia, une filiale du groupe Action Logement, l'impression 3D permettra de réduire considérablement les quantités de béton utilisées. Ces murs vont être préfabriqués en usine, donc moins d'utilisation de matière, et l'intérieur du mur est creux. C'est-à-dire que sur un mur équivalent d'environ une vingtaine de centimètres, sachant qu'on a énormément de parties creuses, on va utiliser 50% de béton en moins par rapport à un mur en béton porteur classique. Ces murs vides ont aussi un avantage, celui d'assurer une bien meilleure isolation thermique aux bâtiments imprimés en 3D. Grâce à cette technique, on pourrait presque se passer des isolants indispensables aux constructions classiques. Contrairement à un mur qui va être plein, qui n'est pas optimisé thermiquement, son objectif c'est juste d'avoir une résistance mécanique, d'être capable de tenir et de ne pas s'effondrer. Un mur réalisé en impression 3D, vous allez pouvoir faire des réservations à l'intérieur, c'est-à-dire créer du vide que vous pourrez ensuite remplir dans certaines réservations avec un matériau tel que de l'argile expansée ou un autre matériau isolant, et ainsi l'optimisation thermique est liée à l'étape de construction du mur. L'impression 3D permet donc de concevoir des murs plus isolants, mais elle autorise aussi les architectes à sortir du schéma classique de la maison rectangulaire, ce qui peut grandement améliorer sa performance thermique. Ces formes arrondies sont là pour justement éliminer les angles vifs. Donc il faut imaginer la maison avec un angle vif ici. Donc en remplacement de l'angle vif, on a un angle arrondi, et cet angle arrondi, qu'on retrouve aussi à l'intérieur de la maison, permet d'avoir de la performance nettement meilleure du bâtiment lui-même. Imprimer en 3D nécessite de bien maîtriser le matériau utilisé. Aujourd'hui, il s'agit surtout de béton, auquel on ajoute des polymères, donc des produits chimiques, pour qu'ils durcissent plus rapidement. Cette technique a un impact carbone fort. À terme, les chercheurs souhaiteraient remplacer le béton par des matériaux biosourcés, comme la chaux, les fibres végétales ou la terre cuite. Nous, c'est exactement ce vers quoi on essaie d'aller dans le futur. Alors, pour l'instant, on expérimente de nombreux cas et on fait l'impression de la terre crue.
À terme, à moyen terme, il y a déjà des travaux qui existent à l'heure actuelle d'impression donc de terre crue. Ça peut être des mélanges de chaux et de fibres plutôt d'origine végétale, telles que des fibres de chanvre, de lin, c'est-à-dire utiliser des matériaux qui sont éco-sourcés pour l'appliquer à l'impression 3D. Plus performantes, plus écolo et conçues de manière plus intelligente, les maisons imprimées en 3D sont confrontées à la lente évolution de la législation. Pas forcément toujours plus économiques, elles sont, pour l'instant, surtout envisagées dans la construction d'habitats d'urgence dans les zones à risque. La France n'est pas la seule à s'être laissée tenter par l'impression 3D. En Italie, une maison a été imprimée avec des déchets alimentaires. Et aux États-Unis, un habitat de 74 mètres carrés est sorti de terre en moins de 24 heures pour seulement $3 500.